Bien que Lexus ait produit des modèles très fiables comme l'ancien GX, l'ancien LX et le V6 3,5L, il existe malheureusement 3 Lexus. En 2026, j'éviterai comme la peste les pannes moteurs catastrophiques, les problèmes électriques et toute une pléthore d'autres soucis. Allons droit au but. La vie est trop courte pour rouler dans des voitures ennuyeuses. C'est le seul de la liste que je ne peux malheureusement pas recommander pour 2026. Au lancement, beaucoup affirmaient aussi qu'il remplacerait parfaitement l'ancien V8 des GX 460 et 470. Ce GX 550 dernier cri a vraiment l'allure d'un produit Toyota. Vous avez la 3e rangée. C'est un très bon véhicule, mais seul le temps dira s'il vaut la peine d'être gardé. Mais actuellement, aujourd'hui, comme nous le savons, avec tous les rappels massifs liés aux défaillances du moteur, je ne peux pas, en toute bonne conscience, conseiller d'acheter l'un de ces véhicules neufs. Les superbes jantes de 22 pouces et l'arrière travaillé par Lexus se terminent par ce beau feu arrière. La barre lumineuse est à l'arrière du GX 550. Et bien sûr, vous avez les 3 rangées, vous bénéficiez de toute la technologie tout-terrain, mais malheureusement, vous avez aussi tout un tas de problèmes avec celui-ci. Et c'est pourquoi je ne justifierai pas l'achat de l'un de ces modèles, cette année, du moins jusqu'à ce que les rappels s'accumulent et disparaissent. Superbe détail, j'adore ces fonctionnalités tout-terrain. On se croirait dans une Jeep. Son apparence évoque immédiatement le Hummer, presque typique dès le premier regard. Phares à LED, magnifique calandre Lexus, très utilitaire. Vous avez ici de magnifiques épaules massives. Bien sûr, vous avez beaucoup de beaux détails sur les barres de toit là-haut, et une allure absolument magnifique. Ça a vraiment l'air très utilitaire. C'est un peu carré, mais c'est le but. Pour ceux qui n'aiment pas les SUV monocoques légers, celui-ci a un châssis à échelle. C'est un véhicule monté sur un châssis de camion, il est solide, il est robuste, mais malheureusement, le moteur sous le capot est maintenant un gros problème. Les transmissions ont été fiables sur ces modèles, et la plupart des éléments électriques de ces véhicules n'ont pas vraiment posé de problème. Cependant, cela a causé des difficultés à Lexus. Sous ce capot, le nouveau moteur révisé, appelé B35A, c'est un V6 biturbo de 3,4 litres. Il a malheureusement remplacé les V8 précédents, connus pour leur fiabilité telle que les gens finissaient par s'en lasser. Ils étaient vraiment fiables et sûrs. Mais avec ce V6 3,4 litres turbo à injection directe, malheureusement de nombreuses défaillances sont apparues. Ce n'est pas propre à ce modèle. D'autres Toyota, comme le Tundra, partagent la même chaîne cinématique. C'était un gros problème, avec plus de 100 000 rappels accumulés depuis un moment. Depuis 2022, 2023, 2024, 2025 et maintenant potentiellement au-delà, parce qu'ils partagent tous une version dérivée de ce moteur, le V35A, qui malheureusement est un moteur qui a besoin d'être amélioré. Apparemment, il se dit qu'il y aurait des particules métalliques. Des débris circulant dans le moteur et endommageant les roulements peuvent en provoquer cognement, cliquetis ou une défaillance majeure du moteur. Souvent, cela implique de remplacer entièrement le moteur, ce qui peut entraîner des mois d'attente avant la réparation de votre véhicule. Personne ne veut d'un véhicule presque neuf avec 13 000 km nécessitant déjà un nouveau moteur, surtout si les numéros ne correspondent pas. Plus rien n'est comme à la sortie d'usine. Et pour moi, ça enlève tout simplement de l'attrait au véhicule. Quand on a un véhicule qui a déjà eu un moteur de remplacement après si peu de kilomètres, même avec toute la technologie avancée, le superbe design et j'adore son apparence. Je voulais vraiment aimer ce véhicule, et je l'ai même recommandé pendant un court moment. Jusqu'à ce que les rappels que nous avons vus sur les Tundra commencent à s'étendre récemment au modèle GX celui-ci, il vaudra vraiment mieux l'éviter pour 2026. En voici un autre. Je l'éviterai en 2026 Toyota et Lexus excellents en hybride, mais les 100% électriques c'est autre chose. Maintenant, ces véhicules ici, le RZ de Lexus, est un modèle luxueux, et nous savons que Toyota et Lexus fabriquent beaucoup d'excellents véhicules hybrides. Mais le marché des véhicules électriques n'est pas encore tout à fait prêt, et même Toyota a admis ouvertement qu'ils ne veulent pas forcément passer entièrement à l'électrique. Parce qu'ils se rendent compte que tant qu'ils n'auront pas de batterie à l'état solide disponible, ils ne pourront pas atteindre les autonomies, la fiabilité et les temps de charge que tout le monde attend. Mais même si c'est un véhicule électrique attrayant, il a une face avant unique. Vous avez cette belle face avant à LED là. Mais c'est du temps de charge dont tu parles. Selon le type de charge, tu peux avoir jusqu'à 30 minutes de charge au maximum, ou environ 7 heures au minimum. Mais bien sûr, il y a eu beaucoup de plaintes, des problèmes de durabilité, des bugs dans l'électronique, des alarmes fausses ou fantômes, ces portes, la trappe de charge. Les gens se sont plaints qu'elles étaient particulièrement fragiles. Beaucoup de gens ont remarqué que les plastiques à l'intérieur se rayent très très rapidement. Ils ne semblent tout simplement pas tenir le coup. Oui, c'est magnifique. Ils ont la belle barre lumineuse à l'arrière.
Le RZ 450E est un Direct 4 avec une autonomie de 350 à 450 km par charge. Cela le place au centre de ses concurrents. Les principaux problèmes des véhicules électriques sont le temps de charge, l'autonomie, le froid, la durabilité et la fiabilité. Le coût élevé du remplacement des batteries pousse beaucoup de gens à attendre les batteries à semi-conducteurs, promises par Toyota pour 2728 avant de se décider. Les gens ne montent pas forcément dans le train, et pour les mêmes raisons que vous évoqueriez pour ne pas acheter une Tesla ou beaucoup d'autres véhicules électriques. Beaucoup de ces caractéristiques restent valables ici. La fiabilité est imparfaite, avec bugs, défauts, alarmes et un coût élevé. Quand vous pouvez obtenir une version essence moins chère de ce modèle, qui fait essentiellement la même chose, c'est beaucoup plus facile à entretenir. Vous n'êtes pas attaché au mur ici. Voilà pourquoi. Quand les batteries solides seront disponibles, vous pourrez peut-être parcourir jusqu'à 1000 km sur une seule charge. Pour moi, ça n'a aucun sens d'en acheter une. Mais encore, en 2026, attendez encore quelques années, attendez que Toyota et Lexus commencent à sortir ces batteries à l'état solide, là vous aurez peut-être un vrai gagnant. Mais d'ici là, malgré ces phares voyants, belles jantes et finitions, regardez. Rétroviseur LC, 500 grand vitrage supérieur et poignée bicolore. Ce n'est pas un véhicule laid, loin de là, mais malheureusement, la technologie des batteries est encore un peu en retard. Honnêtement, pour ce prix, il vaut mieux essayer une autre Lexus, même le NX. Avant d'évoquer la nouvelle Lexus que je n'achèterai sûrement pas en 2026, voici un exemple de véhicule. Si vous n'avez pas besoin d'acheter du neuf, envisagez l'occasion, ce véhicule conviendrait parfaitement pour remplacer l'autre. Je vais bientôt vous en parler, car ce véhicule ici est l'ancien modèle. L'ancienne génération GX 460 ainsi que les GX 460 et les GX 470. Ils sont équipés d'un moteur V8 atmosphérique sous le capot. Injection directe. Vous bénéficiez de nombreuses technologies tout-terrain différentes. La beauté, c'est qu'il repose aussi sur un châssis à échelle, vraiment robuste et solide. C'est un châssis de type camionnette, et ces véhicules sont essentiellement conçus pour le tout-terrain. Pensez au Land Cruiser Prado et à d'autres Land Cruiser présents depuis longtemps, qui ont été indestructibles et ont résisté à l'épreuve du temps, dans certaines des conditions les plus difficiles, que ce soit en tout-terrain dans le désert ou dans la jungle, peu importe. Ces véhicules ont contribué à leur réputation grâce à leur moteur V8 atmosphérique ancien, puissant, coupleux et d'une fiabilité remarquable. Ils ne vous laissent jamais en rade. Oui, vous avez une technologie et des phares plus anciens, c'est vrai, vous avez des roues de plus petites, mais devinez quoi, vous avez quand même des marchepieds. Vous avez de belles poignées avec un accès à l'ancienne par clé comme ça, vous aurez des toits ouvrants dans de nombreux cas, et vous obtenez vraiment un beau véhicule. C'est peut-être dépassé, mais soyons honnêtes, c'est solide et efficace. Cela pourrait en fait être une bonne solution si ce que je vais vous montrer ensuite ne fait pas l'affaire. Laissez un commentaire si vous avez des questions sur ces véhicules Lexus ou ceux que j'ai présentés et que je n'achèterai pas. J'aimerais beaucoup avoir de vos nouvelles, ou peut-être avez-vous envisagé d'en acheter un, ou même êtes-vous déjà propriétaire de l'un de ces modèles. Plus important encore, j'aimerais savoir si vous avez eu des problèmes. Voici aussi l'autre Lexus 2026 que je n'achèterai pas. Ce n'est pas parce qu'elle n'est pas jolie, ni parce qu'elle n'est pas robuste, ni parce qu'elle ne consomme pas peu, ni parce qu'elle ne fonctionne pas bien ou ne tracte pas bien. Elle fait tout, et elle le fait de manière très luxueuse. Mais malheureusement, ce SUV grand format est aussi concerné par d'importants rappels. Bien sûr, cette grande calandre est superbe. J'aime son côté imposant et audacieux, qui exprime la puissance. Regardez ces magnifiques véhicules, vous avez des lave-phares pour enlever la neige ou la pluie, bien sûr. De grandes et magnifiques jantes gris canon. Regardez ces roues absolument superbes ici. On ne peut pas se tromper avec ces belles jantes. Chrome bicolore ici, chrome bicolore ici. Protection latérale. Dans la tradition de ces véhicules, on retrouve presque ce pli à la Hofmeier, accompagné d'un superbe détail chromé. Grandes roues et articulations. Idéal pour le tout-terrain. Regardez ces porte-à-faux. Magnifique. J'adore cette finition de feu arrière à LED juste ici. J'adore ça. Mais c'est le LX6 Sense qui subit malheureusement de nombreux rappels. Ce véhicule contient beaucoup de plastique, mais l'intérieur est bien assemblé. La transmission est solide, l'électronique assez fiable, mais c'est ce V35A évoqué dans le GX 550. Vous pourriez envisager de regarder l'un des anciens LX sortants, ou bien les anciens modèles GX avec les V8, car ils sont robustes. Ce V35A, comme je l'ai dit, modèle GX. Plus de 100 000 rappels, dont le LX 600 GX 550 Toyota Tundra et autres modèles. Malgré ses excellentes performances, ce moteur est actuellement trop problématique. Beaucoup disent « je n'achèterai jamais la première année ». Vu la situation avec ces Toyota et le moteur V6 3,4 litres, on préfère éviter d'acheter durant les 5 premières années.
Je veux dire, on espère qu'à ce stade, ils auraient réglé le problème, mais ce n'est clairement pas le cas. Et Toyota ainsi que Lexus ont du mal avec ça. Vous savez, une belle peinture, la technologie ou le chrome noir ne servent à rien. En réalité, ce véhicule restera au garage 6 mois en attendant un nouveau moteur. Pour l'instant, je passe mon tour. Ça ne vaut pas les ennuis, ce n'est certainement pas la peine de se compliquer la vie. Et malheureusement, c'est presque comme si on attendait que le moteur lâche. Cela dit, j'en recommande vivement 3. Regardez ma vidéo précédente ici, vous allez adorer. Elle explique tout en détail. J'espère vous retrouver dans la prochaine vidéo. À bientôt, au revoir.